Bonjour tout le monde. Alors, déjà avant de faire vous expliquer quoi que ce soit, je vais vous donner un, je sais pas comment dire ça, c'est pas un conseil, je sais pas trop comment, je vais dire comment moi je fonctionne. Ça va être pour J Tournevis. Tu m'as dit que tu étais carrossier, mécanicien de voiture, machin, tout ça. Bon, ok, c'est ton parcours, je dis pas le contraire. Mais par contre, moi, un mécanicien automobile qui vient me voir pour me demander de lui expliquer une purge de frein parce qu'il n'y arrive pas, tu te mets à ma place, pour moi, c'est pas un mécanicien, tu vois. Jamais je lui apporterai ma voiture à réparer, tu vois. C'est un principe. Donc après, moi, j'ai essayé de t'aider, tu vois, te dire comment il fallait faire machin. Tu préfères aller dépenser 90 balles dans un garage pour une purge, alors que moi, je te la fais à 20 balles avant, arrière, tout compris. Tu n'as pas à payer de liquide, rien. Bon, tu m'envoies chier, tu me bloques, ok, bon, ben alors tu sais quoi, des gars comme ça, c'est plus la peine de me contacter. Voilà. Moi, les genres de gars comme ça, je comprends pas leur mentalité. Bon, bref. Alors aujourd'hui, je suis allé voir combien ça valait un bloc piston pour méca boîte, scooter, ce que vous voulez, quoi. Alors, sur méca boîte, c'est des culots longs comme ça, d'accord? Comme ici, là. Vous voyez, je le mets à côté pour que vous voyez. Si j'y arrive, on va faire comme ça. Hop, c'est sur quelle tranche? Voilà, comme ça, vous voyez. Voilà. Donc, ça c'est une œuvre, on ne touche pas. Et donc, ouais, du coup, ça vaut 13 balles, un bloc piston, n'est-ce pas? Donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, alors, vu que je fais des méca boîtes et des scouts, ça me revient à 26 euros, quoi. Ça fait chier de foutre 26 euros dans un truc que tu peux faire toi-même. Donc, ça, c'est un prototype. C'était pour tester, parce qu'en fait, j'ai explosé la meleuse. Donc, du coup, j'ai pris une scie comme chez Papy Mamie à la main. J'ai mis 2 heures, mais bon, j'y suis arrivé, quoi. Et j'ai vu les erreurs qu'il faut pas faire, machin, tout ça, quoi. Donc, vous prenez une ancienne bougie, allez pas faire ça sur une bougie neuve, hein, ça sert strictement à rien. Donc là, vous avez une espèce de pastille en fait, là, ça là, je sais pas si vous allez bien voir, vous voyez qui est en bas, à la base de la bougie en fait. Alors ça, en fait, j'ai procédé comme ça, j'ai pris ma scie en fait, et j'ai scié jusqu'à voir la porcelaine, et j'ai fait ça sur toutes les tranches, si vous voulez, en suivant le boulon quoi. Une fois que ça a été enlevé, il va rester un peu de porcelaine sur le côté là, ici exactement. Oh, j'ai un peu défoncé, hein. Ici exactement, il va rester un peu de porcelaine. Donc ça, vous prenez du papier à poncer et vous poncez tout le contour de la bougie comme ça. Bon, voilà. Alors après, vous prenez une pince, pardon, vous prenez une pince, l'électrode qui est ici à la pince, vous l'enlevez, elle vient toute seule, ça va vous donner ça. C'est là, il va vous rester ça. Donc ça, c'est à limer bien sûr, hein, pour que, en fait, je sais pas si vous allez bien voir, mais on va faire comme ça. Vous voyez, c'est pas plat quoi. Il y a ce petit bout là. Donc là, il faut absolument que ce soit plat, quoi. Faites gaffe, faut pas de vis. C'est la connerie que j'ai faite. Faut surtout pas que le pas de vis soit marqué. Parce que sinon, ben, forcément, ça rentre plus là où vous mettez la bougie normale. Donc ça, j'ai testé aujourd'hui. Donc vu que j'ai une deuxième bougie morte, demain je vais tester. Je vais mettre un chiffon enroulé de scotch pour pas marquer justement le pas de vis. C'était un test juste. Donc voilà. Donc du coup, une fois que vous avez enlevé, en fait, c'est un sertissage, c'est pour sertir la porcelaine, quoi. Que vous avez enlevé votre électrode ici, que vous avez enlevé la rondelle qui sert à sertir la bougie ici, là, vous vous retrouvez avec ça toujours. Et comment enlever ça, quoi? Alors, il y a deux solutions. Soit vous prenez une perceuse, c'est une mèche de 8, et vous percez, il faut bien le bloquer ça par contre. Vous percez là, quoi, jusqu'à arriver par là à peu près, et du coup vous avez juste à tirer après. Sinon vous prenez un burin, mais c'est pas ce que je conseille le plus, hein. Ça a tendance à éclater les parois ici, et bon, c'est pas génial. Après, il faut le nettoyer, hein. Si vous voulez, ça donne ça, quoi. Pardon, à l'intérieur, c'est comme ça. Alors, vous voyez, elle était déjà en fin de vie, puis c'est bon. Le marron, vous voyez, pardon, le marron que vous voyez là, c'est l'humidité qui avait commencé à rentrer dedans. Vous voyez.
On voit le blanc, il reste un peu de porcelaine. Mais voilà, sur les côtés, vous voyez, ça a tendance à éclater. Encore, c'est pas trop grave, mais ce qu'il faut surtout faire gaffe, c'est ici. Parce qu'après, rien ne vous empêche de prendre une lime ronde, par exemple, et de la passer à l'intérieur. Chose que je vais faire demain. Ça, c'est un prototype, en fait. C'est juste pour voir comment je peux l'améliorer et faire ça mieux. Donc, bref. Après, je prends une vis comme ça, toute basique, hein, achetée à bricolage. Hein, parce que je vous montre ce que ça donne. Si je mets juste la vis comme ça. On est d'accord. C'est où c'est là, voilà. Ça donne ça. Donc là, forcément, c'est beaucoup trop long. C'est pas un maximum, ça va arriver par là, quoi. Donc là, ce que je fais, j'enlève ma vis. Vous m'excusez, hein, par contre, ça, moi, j'ai suivi ton conseil. En fait, je vais me fabriquer un truc avec ça là-bas. Je te montrerai. À défaut d'avoir des clients en ce moment, parce que j'aide pas mal de personnes, mais bon. Disons que chez moi, il n'y a pas trop de gars qui m'amènent de moteur en ce moment, je sais pas pourquoi. Après, je comprends que faire son moteur soi-même, ça aide mieux, mais disons que j'ai ouvert mon entreprise pour travailler à mon compte et pas faire tout gratos, quoi. Après, j'aide, il n'y a pas de souci, quoi, mais voilà. Donc vous vissez ça jusqu'au bout. Voilà, faut que ça arrive bien contre. Hop, j'en prends un deuxième, je vais vous expliquer pourquoi après. J'enfile le deuxième. Vous m'excusez, j'ai qu'une main. Enfin, j'ai deux mains, mais j'en ai qu'une pour visser, quoi. Voilà, forcément, quand ça marche pas, je le prends pas dans le bon sens. Alors, on visse le deuxième boulon. Parce qu'il y en a en fait qui mettent, vous voyez, la vis là-dedans avec des rondelles et ils soudent les boulons. Mais moi qui fais méca... Bon, après, si tu fais que des méca boîtes et que c'est pour toi perso, bon, tu t'en fous. Tu soudes les deux boulons, tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu vas t'en servir que pour ta machine, quoi. Je suis emmerdé là. Ça va y embuter. Attendez, je vais poser le téléphone 2 minutes. On va pas passer 1 heure sur un boulon. Tout le monde sait visser un boulon, je pense. Voilà. Et du coup, ça fait comme ça. Et j'en ai vu plein en fait, que pour les méca boîtes par exemple, ils mettent 2 ou 3 boulons, ils soudent et ils le mettent comme ça en fait. Ils prennent ça quoi, ils le glissent dedans comme ça, si j'y arrive. Voilà, vous voyez, hop, ça arrive comme ça. Là, ils ressoudent par-dessus pour pas que la vis ça bouge. Mais c'est très con, mais bon. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que là, si vous soudez, là vous prenez. Vous voyez, c'est comme ça quoi. Vous prenez votre boulon. Hein. Il voit pas trop, mes vieux yeux. Je vais l'enquiller, je vous montre. En fait, si vous voulez, les boulons que j'ai mis sur la vis que je vous ai montré, et l'autre boulon qui est de l'autre côté, eh bien, forcément, il n'y a pas besoin de les souder parce que quand vous forcez celui-là, ça exerce une force avec les deux boulons qui sont là-dedans. Et bon, ben, du coup, ça sert, il va pas tomber hein, vu qu'il est sur le pas de vis. Donc ça sert à rien en fait. Donc du coup, on arrive à ça, vous voyez. Donc là, c'est votre bougie normale. Voilà. Alors ça, pour méca boîte, ça va très bien. Parce que ça va arriver, le piston il va toucher là. Après, il faut pas laisser ça comme ça. Parce que là, vous voyez, bon, alors soit si vous avez une meuleuse, vous faites des chanfreins tout le tour. Ça limitera. Si vous n'avez pas de meuleuse, pas d'outil, je fais comme si j'étais à votre place. Aucun outil, rien que dalle. Manuellement, hein, comme les vieux. Donc vous prenez votre ancienne mousse de filtre à air. C'est pour ça que des fois je dis qu'il faut garder pas mal de trucs, ça sert toujours. Vous coupez un bout. Alors attendez. Je vous repose, excusez-moi. Vous recoupez hop, un bout de mousse tout simplement. Scotch électricien, mais je vais essayer de trouver une meilleure méthode. Mais bon, en attendant, on va faire comme ça. Donc vous le posez comme ça. Vous voyez, comme ça là. Vous essayez en fait de l'enrouler quoi. Alors, vous m'excusez, à une main. Et le but en fait, alors, vous l'enroulez autour. Je vais le développer un peu mieux pour essayer de mieux le faire. Quoi. Mais en gros, voilà, il faut que ça vous donne
une fois que vous avez fini de l'enrouler, si vous voulez, il faut que ça vous donne une assez bonne épaisseur pour pas que vous niquiez le piston quand ça va bloquer en dessous, quoi. Donc, pour revenir à ça, non, c'est comme ça. Voilà. Donc là, pour mes caboîtes, c'est bien parce que c'est des culots longs. Donc ça suffit largement, quoi. Mais sur scoot, c'est des culots courts. Donc forcément, la tige, il faut qu'elle soit plus longue. Donc que faire? Ton boulon, tu le dévisses. On est d'accord. Donc là, tu vois, faut que tu tiennes la tige en même temps. Si t'es pas trop manchot. Bon, moi, je suis manchot. Donc à une main, c'est chiant. Ah non, c'était dévissé, j'ai pas vu. Donc tu enlèves ton boulon là. Je vais t'expliquer pourquoi je fais ça. En fait. Et je me prends pas la tête, juste pour me prendre la tête, tu vois. Donc le boulon qui était ici là, tu vois. On va faire comme ça. Hop. Ton boulon qui était là, tu vois. Bon, tu le dévisses, on est d'accord. Du coup, tu récupères ta vis là. Hop. Il faut redévisser le boulon qui est là, tu vois. Donc tu redévisses ton boulon. Alors pour ça, je fais pas de pause, hein, ça sert à rien. Donc tu dévisses. Voilà. Tu revis ce qu'il y avait avant. Ça sert de cale en fait. Là, tu le remets dans le trou de ton bloc piston, tu vois. Hop. Et là, une fois que tu as mis ta vis, tu remets l'autre boulon de l'autre côté. En fait, ça sert juste, comment t'explique, à bloquer ta vis, tu vois. Sinon, elle va remonter, tu vois. Et puis, ça sert à rien du coup. Voilà. Et là, du coup, tu vois, cette vis, elle sert juste à bloquer ta vis, tu vois. Ça sert à rien de la souder, tu vois. Tu vas pas appuyer comme un mulet, tu vois. Donc ton boulon là, t'en as pas besoin. Et du coup, en fait, ça s'arrive comme ça. Et du coup, ta tige elle est longue, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Si tu rajoutes un boulon à l'intérieur, c'est comme si t'en mettais deux là, tu vois. Et ainsi de suite, tu vois. Donc voilà. Donc tu vois, je me suis fabriqué un bloc piston gratos avec une vieille bougie, tu vois. Voilà. Et ça fait pour mes caboîtes et scooters. Ça marche très bien. Ça marche pour les 4 temps. Ça marche très très bien. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, parce que bon, c'est dégueulasse, on est d'accord. Donc là, je vais bien limer le dessus, que ce soit propre. Et voilà, pas le laisser comme ça. Je vais changer cette rondelle, je vais en mettre une autre mieux et plus propre aussi forcément. Et faire ça un peu mieux, quoi. Et ça m'a même donné une autre idée avec une perceuse par exemple. Là tu fais un petit trou de. Merde. Tu fais un petit trou sur la tranche, tu vois, de 1 mm avec un forêt de 1 mm, même pas, tu vois. Et après si t'es malin, tu vois, tu prends un ressort par exemple comme ça. Alors attends, je vais te montrer, je redévisse le boulon là. Et tu vas comprendre ce que j'essaie de t'expliquer en fait. Bon, ça, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui vont connaître. Mais tu vas voir pourquoi je te dis ça en fait. Parce que des outils, mon gars, je peux te garantir que ça vaut cher, tu vois. Donc tu prends ton ressort, tu vois, c'est un vieux ressort d'embrayage. J'ai pas testé avant, donc je sais pas si je sais même pas si ça va rentrer. Ah, bah, ça rentre nickel. Donc tu vois, ça fait ressort, on est d'accord. Voilà, ça arrive là. Donc normalement dans la logique, mais je pense pas. Ouais, faudrait que j'enlève le boulon à la rigueur. Ne quitte pas. Parce que, comme on m'a toujours dit, pourquoi acheter un truc qui vaut plus de 10 balles que tu vas te servir, allez, 2 fois par mois, on va dire.
je veux dire. Voilà, il faut une vis plus longue ou raccourcir le ressort. Parce que du coup, là, tu vois, si je force comme ça, bon là il est trop long le ressort, tu vois. Si j'appuie, tu vois, on est d'accord, ça sort, pardon. Donc en raccourcissant, vu que c'est comme ça, en raccourcissant de moitié le ressort, la vis ça va arriver au ras là. Là tu te fais un trou ouais, avec une mèche de 1 et pareil dans la vis, tu vois, pour que ça sorte de l'autre côté, tu vois ici. Et du coup, juste avec ça, tu peux te fabriquer une pige de calage, tu vois, pour caler ton allumage, tu vois ce que je veux dire. Ça, la pige de calage, son rôle c'est ça en fait. Elle capte ton point Moreau, hop, une fois que tu as un point Moreau, tu bloques ta pige de calage ici. Sur le cadran qui est au-dessus, tu comptes les tours pour caler ton allumage, machin. Et voilà, c'est aussi con que ça, hein, ça marche comme ça une pige de calage. Donc tu vois, je me dis, voilà, tu vois, pour celui qui n'a pas trop de thunes, mais voilà, tu vois. Donc faut que je le coupe, il y a combien 1, 2, 3, faut que je coupe au troisième. Ouais, on va tester. Bon, en tout cas, avant, je vais tester le bloc piston, là. Donc tu vois, c'est très con à faire un outil. Faut pas avoir le bac, hein, comme on dit. Bon, attends, je mets pause, je remonte tout ça, je trouve. Voilà, mais tu vois, ça te fait un bloc piston, tu vois. Et t'as plus à galérer à acheter ton truc, tu vois. Tu fais ça avec une vieille bougie, tu vois. Une clé, des boulons, c'est des boulons de 11, tu vois. Une clé de 11. Et du coup, t'as pas besoin de souder, tu vois. Bon, la piste de calage, je la ferai peut-être pas avec parce que bon, voilà quoi. Mais du coup, voilà, ouais. La rondelle, je vais la changer, je vais en mettre une plus costaud déjà. Donc surtout quand tu fais ça, il faut bien protéger ton pas de vis, tu vois. C'est l'erreur que j'ai faite. Mais l'erreur, tu vois, c'est quand on fait des erreurs, on apprend. Même moi, je fais des erreurs, tu vois. Tout le monde fait des erreurs. Personne n'est parfait, tu vois. C'est impossible. Et ceux qui me dira le contraire, bon, ben, ce genre de gars, je parle pas avec eux, tu vois. Bon, enfin bref. Donc voilà, tu vois, il te faut juste bien faire ça sur les vieilles bougies, hein. Sinon les neuves, tu fais pas ça. On pris une bougie, voilà quoi. Et voilà quoi. Bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. Même ceux que j'ai de là, voilà, un commentaire vaut mieux, c'est un avis, je veux dire. Voilà, donc je vais l'améliorer demain, je vais travailler là-dessus un peu pour mieux le faire. Parce que là, on est d'accord, c'est dégueulasse. Voilà, bah, sur ce, hein, bah, à bientôt.